Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la tour. Cette tour, elle nous parle de changement. Alors c'est parfois des changements radicaux pour ce mois de mai. On se libère de quelque chose qui ne fonctionne plus, après une longue hésitation possiblement pour certains d'entre vous. On est également avec l'énergie de la rétrogradation de Pluton qui permet de faire le point sur ce que l'on désire transformer, sur ses peurs, ses blessures, des situations aussi de façon plus générale. Et également, ça peut concerner votre logement, donc des transformations, des souhaits de transformation et une clarification, une clarté sur ce que vous désirez voir bouger dans votre vie. Ça nous parle également, cette tour bien sûr, elle est connectée aux énergies de Mars, et donc elle nous renvoie à cette énergie de Mars en Bélier qui pousse à passer à l'action sur le mois de mai. On nous parle également de nettoyage et d'abandon positif pour soi. Une ouverture à une vie meilleure. On est également avec Jupiter qui va fonctionner comme un émancipateur avec sa conjonction déjà à Uranus d'une part et puis son entrée en Gémeaux le 25 mai. Pour certains aussi, j'ai déjà parlé du logement, il s'agira de désencombrer le logement. Voilà ce que nous évoque cette tour, les messages que j'ai reçus lors de la guidance des 6 mois à venir. Alors, on va regarder maintenant les messages de l'oracle pour vous. Alors, vous avez le changement qui est là et le plaisir. Ça, c'est magnifique. On voit effectivement qu'il y a des abandons, du changement qui s'ouvre, clairement. Vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers plus de joie, de plaisir. Voilà. Donc un mois de mai tourné vers le changement pour aller vers son plaisir, ce que l'on désire. On se fait du bien sur ce mois de mai. Et ça passe par ces libérations dont j'ai parlé. Désencombrement, libération, nettoie sa vie. C'est le changement aussi qui est annoncé par l'oracle. Ok, regardons la couleur. Vous avez le sable jaune qui vous dit « Prends le temps, donne du temps aux choses ». Alors, il y a effectivement des changements radicaux actuellement dans votre vie, mais également une envie peut-être avec ce Mars qui est très chargé en impulsion d'action. Tout le mois de mai, vous avez Mars dans le signe du Bélier, donc au trigone de votre signe, les lions, et ça peut vous pousser à être un peu sur les charbons ardents. J'ai envie que ça bouge, voilà, j'ai déjà enclenché les choses et j'ai vraiment envie que les choses évoluent. Mais là, l'oracle vous dit, allez-y doucement, prenez soin de vous. Ici, on est avec le chakra du plexus solaire. Centrez-vous sur vous-même, prenez soin de vous. Ça me renvoie quand même aussi à la nouvelle lune en taureau qui arrive le 8 mai. C'est une lune qui amène à prendre le temps de faire le point, sur le domaine matériel, sur le plan financier d'une part, mais surtout à prendre soin de soi et à s'aimer, à se connecter à ce qui fait plaisir. On est également avec des énergies de persévérance. La persévérance du signe du taureau, énergie de terre fixe. Donc, cette idée qu'avec de la persévérance, avec une bonne estime de vous-même et avec de la patience et l'idée que les choses viendront au bon moment, vous allez aussi pouvoir opérer des changements harmonieux. Je vous ai dit, il y a certains changements qui sont radicaux. C'est à moduler en fonction de votre situation. Et puis peut-être qu'il y a un désir d'autres changements aussi. Vous êtes dans une certaine étape de votre vie en train de faire évoluer les choses. Mais je sens aussi, on va voir ce que disent les cartes, ce que dit le tarot, maison par maison. Mais il va peut-être aussi falloir prendre son mal en patience et temporiser sur certains changements que l'on désire. Il y a peut-être plus qui s'annoncent. Mais
voilà, il va peut-être falloir commencer à prendre le temps. Et d'ailleurs, ça nous annonce aussi les énergies du mois de juin. C'est le pendu, donc on en reparlera, mais le pendu est quelque chose qui est suspendu à percevoir différemment. On en reparlera pour le mois de juin. Alors, on va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Vous avez le 2 de bâton dans votre maison 1, très belle énergie. Vous avez la reine de bâton dans votre maison 2, donc on est très en accord avec cette nouvelle lune en taureau. Maison 2, c'est la maison du taureau par analogie. Et puis ce désir en fait de faire avancer les choses qui est là avec également Mars. On a Mars et Vénus qui dialoguent ici dans cette carte très clairement avec l'énergie d'eau et l'énergie de feu de la reine de bâton. Oui, donc on en reparle après, je vous explique après. En tout cas, il y a ce désir de passer à l'action sur les ressources, j'en parle après. Alors, vous avez le 5 d'épée sur la maison 3, on va recouvrir tout ça pour clarifier. L'impératrice dans votre maison 4, les lions, ça c'est important. Ça vient nous dire que vous reprenez le pouvoir sur quelque chose en vous, hein. Il y a un véritable ancrage, je vais préciser. Maison 5, l'ermite, maison 6, le 8 de bâton, d'accord. Maison 7, le 3 de denier, magnifique. Ok, sur la maison 8, vous avez la reine de denier, d'accord. La grande prêtresse en maison 9. Le fou en maison 10, waouh. La justice en maison 11. Et en maison 12, vous avez le cavalier de coupe. Ok, alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Je commence par quoi? Maison 1. Ouais, la maison 1, le 2 de bâton. Alors, la maison 1, elle nous parle de votre vitalité, de votre énergie, de votre état d'esprit pour ce mois de mai. On voit que vous êtes en train de regarder les choses sous un nouvel angle, d'évaluer une situation. Vous êtes en transition, hein. De toute façon, vous avez envie de changer quelque chose. On va voir dans quel domaine. Je pense que déjà sur le quotidien, il y a beaucoup de choses qui bougent très très vite, un désir vraiment de faire bouger les choses. Puis, il y a peut-être des redémarrages aussi sur le plan professionnel. Et puis il y a quelque chose aussi d'une crise, je pense, sur le plan des communications, sur les échanges, les petits déplacements qui ne se font pas comme avant, une routine qui change en fait, je pense. Et puis le rapport à un frère, une sœur, le rapport aux proches, hein, la famille, les familiers, globalement les voisins peut-être aussi. Il y a quelque chose qui est un peu décevant. Je vais regarder où ça va tout ça avec le tarot. On regarde sur la suite du mois. Ouais, on a un 3 de coupe qui est très beau. Donc on va sortir peut-être d'une situation qui est crispée, hein, en particulier en début de mois. Situation crispée qui va s'ouvrir. Donc il y a des choses qui vont se débloquer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Suradaptation. Le problème, il vient de la suradaptation de votre enfant intérieur pour ne pas être abandonné ou par rapport à vos enfants. Il y a une contrainte ici par rapport à un projet, par rapport à votre créativité. Ouais. J'ai l'impression aussi que vous passez par une étape d'isolement. Mais c'est en train de payer, de porter ses fruits-là. Ou en tout cas, vous coupez avec une forme d'isolement. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes sur le papier très entouré, mais vous vous sentez extrêmement seul. Seul ou seul. On nous parle de vous, là. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur vous? Ok, vous trouvez votre nourriture, hein. Là, c'est déjà en cours, à mon avis. C'est déjà en cours. Vous savez où aller chercher votre nourriture intérieure. Et c'est très en lien avec l'impératrice. Mais j'ai cette énergie de solitude et de suradaptation. Lune noire, Lilith en balance, qui est... alors, la lune noire véritable, en tout cas, qui est en balance au début et à la fin du mois de mai. Elle invite à se libérer des peurs dans le relationnel, d'accord? Peur de ne pas être apprécié si on est soi-même. Il y a des défis par rapport au masque que l'on porte, l'insincérité dont on a pu faire preuve, qui fait culpabiliser, mais qui a été nécessaire aussi dans certaines situations. On nous parle de masque et d'authenticité dans les relations. Il y a quelque chose à libérer, d'un besoin peut-être de justice aussi dans les échanges. Et d'ailleurs, vous avez la justice qui sort sur votre maison 11, qui est tournée vers la communauté, les relations, les appuis. Donc il y a peut-être des choses qui se rééquilibrent ou qui vont, oui, peut-être prendre un nouveau sens.
je vais prendre un conseil sur cette maison 3 pour aller justement vers ce 3 de coupe qui est beaucoup plus fraternel, qui est beaucoup plus dans le partage et l'équilibre, la créativité. Regardez, on vous dit de patienter. Alors on vous dit de patienter, on a le 7 de denier. Vous avez semé des graines, allez doucement. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon si les choses n'évoluent pas comme vous le désirez. Vous avez déjà enclenché beaucoup de changements importants. Prenez le temps de savourer le parcours et prenez le temps aussi de garder votre équilibre intérieur par rapport à ces changements qui sont en train de se manifester. On me parle aussi sur le plan des transformations. Cette carte, elle me renvoie à la maison 8. La reine de denier, elle vous demande d'être dans votre praticité. Dans votre praticité ici. Il y a quelque chose à transformer sur le plan, peut-être un peu, possiblement sortir d'une forme de rêve, regarder les choses pour ce qu'elles sont. Vous prenez si ça vous parle, mais il y a quelque chose à regarder vraiment avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de... On me dit beaucoup de confiance en soi aussi, donc on revient quand même sur le plexus solaire ici. Ayez confiance, tout va bien. Tout va aller bien, regardez comme il est heureux ce lapin. Et je pense que pour certains, on va prendre les messages de l'oracle pour regarder. Je pense que vous doutez actuellement de vos choix. Il y a peut-être des obstacles qui vous font douter de la validité des choix, des changements que vous avez enclenchés. Une culpabilité aussi à se donner la priorité, hein, peut-être pour certains. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a des problèmes au travail, peut-être avec un masculin, dans le couple aussi, dans le couple ou dans une relation. Qu'est-ce qu'on a? Ça veut sauter, ça veut parler. Alors, regardons les messages. Ok. Ouais, faire du ménage pour avancer. En fait, c'est un fait, vous voyez. Vous êtes obligé de faire du vide, de clôturer certains dossiers pour pouvoir évoluer. Et vous les regardez, ces dossiers, vous les regardez en conscience. Et c'est ok. C'est ok. Oh, regardez ça, comme c'est beau. La lune et le soleil, c'est magnifique en fait. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ouais, ben écoutez. Alors, j'ai quand même peut-être une question par rapport à un couple qui a du mal à trouver, à se trouver. Il y a peut-être un lien d'âme et une difficulté à se trouver quand même, comme une impossibilité, une incompatibilité à se trouver. La lune ne rencontre jamais le soleil, en réalité. Hein, quand le soleil est là, ben, la lune, on ne la voit plus. Mais le 8 avril, c'est ça, c'est le 8 avril, on a eu cette éclipse solaire qui a mis justement en relation, au moment de la nouvelle lune en bélier, elle a mis en relation le soleil et la lune. Et là, il y a quelque chose qui a dû se passer, mais peut-être qu'il y a du retard. Mais vous pouvez avoir confiance sur cette rencontre, voyez. Après, c'est peut-être aussi quelque chose en vous, vous aimeriez être davantage dans votre équilibre intérieur, ça tarde à venir. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient quand même, mais pourquoi vous êtes pressé comme ça? C'est pas pour tout le monde, hein, mais... Ok. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, je dirais même pour beaucoup, là, on a une question de cœur à la maison. L'amour de soi, l'amour en soi, est-ce qu'on a l'amour avec soi ou pas? J'ai des gens qui cherchent l'amour et il y a quelque chose à libérer, je pense. On va prendre un conseil. Oui, regardez, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. 10 d'épée, 9 d'épée en dos de deck. Laissez les choses se terminer, d'accord? Ne vous posez pas trop de questions. Mettez un pied devant l'autre, profitez de la vie. Hein, pensez à ce petit lapin là qui est tout finalement insouciant, qui profite de sa vie. Le gazon est vert. L'herbe, elle n'est pas plus verte à côté, mais vous faites confiance à votre intuition aussi. Vous avez pris des décisions, ne revenez pas dessus. Voilà ce que je ressens. Connectez-vous en tout cas à votre intuition. Bien sûr, vous pouvez réajuster,
Bien sûr, vous pouvez réajuster si vous sentez que c'est le bon moment. Justice, trouvez votre équilibre intérieur. Connectez-vous à vos projets, à vos espérances. Ne perdez pas espoir par rapport à une situation. C'est peut-être une situation romantique, c'est peut-être une situation d'union, d'accord, de rencontre, mais aussi de rencontre de sa polarité féminine, de sa polarité masculine, d'équilibre intérieur. Cette énergie qui vise à faire grandir son temple intérieur, c'est Saturne en Poisson. Hein. Donc, équilibrez-vous, mangez bien, prenez soin de vous, c'est la base. Les choses vont se terminer, l'épreuve que vous êtes en train de traverser, elle va s'arrêter, d'accord? Mais effectivement, il faut jongler peut-être avec une situation qui n'est pas très confortable. Voilà, mais vous pouvez avoir confiance en vous. Hein. Focalisez-vous sur l'estime que vous avez de vous-même, sur toutes vos réussites, vos succès. Et vous positiverez tout ça. Voilà ce que je reçois. Bon. Donc ça, c'était pour les transformations, parce que voilà, j'ai senti que c'était très très connecté, avec en particulier la maison 3. Alors on va continuer avec la maison 2, donc cette reine de bâton dont je vous ai parlé. Elle est très puissante ici. Donc maison 2, c'est vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, c'est votre corps, c'est votre psyché, c'est votre disponibilité, pour vous-même et pour les autres. Vous avez quelque chose à donner, vous êtes dans l'énergie de la reine, mais c'est une énergie quand même de bâton, de feu. Donc c'est un équilibre ici entre le masculin et le féminin, clairement. Vous avez la volonté d'agir à votre service, d'accord? De ne pas vous faire passer en deuxième, vraiment de vous prioriser pour avoir beaucoup de choses à apporter, en particulier à la communauté. Également un retrait, là je sens, mais nécessaire par rapport à vos enfants si vous en avez, mais c'est surtout vis-à-vis de vous-même en fait que je sens qu'il y a une vraie nourriture pour avancer. Donc vous posez des limites saines, vous êtes en réussite aussi par rapport à tout ce qui concerne les ressources. Donc vous avez des moyens de gagner votre argent, de mettre de l'argent de côté, vous trouvez des solutions aux problèmes par votre volonté, par votre brillance aussi. Donc ça c'est très très fort, vraiment un très beau message pour cette maison 2. Maison 3 j'en ai parlé, la maison 4, donc l'impératrice arcane majeure, je reviens dessus rapidement. Dans votre base, vos fondations, il y a quelque chose qui est fort, qui grandit, qui est généreux, qui s'épanouit, d'accord? Vous êtes en train de grandir, d'évoluer positivement, de vous nourrir de l'intérieur, vous rayonnez. Et ça ressort aussi par rapport à votre capacité à accéder aux ressources dont vous avez besoin pour agir au quotidien et au-delà. Sur votre maison 5, alors la maison 5 c'est la maison de la créativité, de l'enfant intérieur, épanouissement personnel, la vie sentimentale. On sent qu'il y a quelque chose qui est très intérieur. Il y a un cheminement intérieur ici avec l'ermite. On est peut-être en retrait pour créer, pour imaginer. Beaucoup de travail sur vos projets créatifs. Beaucoup de travail sur vous-même aussi pour guérir les blessures de l'enfant intérieur. Vous travaillez à développer votre épanouissement personnel. Sur la vie sentimentale, sur le plan sentimental, on sent qu'il y a quelque chose de doux, de raisonnable, mais un peu en retrait. Donc on va voir, j'approfondirai avec le tirage spécial pour le sentimental, je vais approfondir ce tirage, bien entendu. Mais là, je vais regarder déjà comment ça évolue sur cette ermite. Est-ce que c'est pour tout le mois? Est-ce qu'on reste dans ces énergies-là ou est-ce qu'il y a une évolution sur le mois? C'est pas mauvais. En fait, l'ermite, sur le plan sentimental, c'est assez discret, c'est assez en pause. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pour vous sur le plan sentimental. Il peut y avoir des sentiments un peu cachés, discrets. Il peut y avoir aussi vraiment une grosse prise de recul par rapport à soi-même, par rapport à ce que vous désirez dans une relation, dans votre vie sentimentale, pour votre épanouissement personnel. Le 7 de coupe, alors moi, je vous vois quand même un peu en retrait quand même, à chercher des réponses. Voyez, vous cherchez des réponses. Vous vous posez peut-être quand même des questions sur votre vie sentimentale. Hein. Ça, je l'ai demandé spécifiquement pour la vie sentimentale. Il y a des questions, des confusions peut-être. Hein. On rêve un peu. Mais c'est... Alors, dans ce tarot, cette carte, je la sens aussi. Vous prenez un break. Il y a peut-être un break. 8 d'épée.
Il y a des doutes hein, quand même aussi. Bon, il faudra clarifier tout ça sur le tirage sentimental. Je vais regarder les énergies aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Ouais, je pense que ça va faire un peu les montagnes russes quand même sur le mois. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous prenez si ça vous parle. Hein. Mais disons qu'à l'extérieur de vous, je pense que finalement l'extérieur, il est aussi très intérieur. Je sais pas comment vous dire. Hein. Très modéré, très intérieur. Vous voyez, vous avez la grande prêtresse ici en maison 9. Le fou, c'est un cheminement intérieur. On redémarre une expérience à zéro. La justice aussi, on est dans l'harmonie, l'équilibre. Il y a vraiment beaucoup de choses. Même en maison 12, hein, le cavalier de coupe, c'est aussi parler avec son cœur. Là où je ressens les autres, c'est sur la maison 6 et la maison 7, avec le 8 de bâton et le 3 de denier. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez personne, hein. Au contraire, on le voit même en maison 3, il y a des rencontres positives hein, qui vont évoluer sur la deuxième moitié du mois de mai. Mais sur le plan sentimental, si c'est pas simple pour vous, là, au moment où vous regardez la vidéo, ben, c'est possible que ça soit encore un peu compliqué, mais regardez bien aussi le 8 d'épée. Ce sont des croyances limitantes, hein, c'est les peurs. Il y a des choses vraiment à aller explorer. Saisir des opportunités. Peut-être ne pas se limiter hein, sur le plan relationnel. Ne pas vous dévaloriser. Croire en vous. Et regarder les choses, parce que c'était les transformations. Regardez les choses de façon assez pratique. Est-ce que c'est plaisant ? Est-ce que c'est déplaisant? L'impératrice aussi dans votre base, elle est dans cette énergie-là. Vénus est en taureau jusqu'au 23 mai. C'est une énergie qui apporte une quête de sentiments stables, durables, qui pousse à rechercher le confort et le bien-être dans toutes les expériences de vie et aussi dans le domicile. Mais le domicile, ça peut être soi-même. Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Et ça ressort avec l'oracle. Donc qu'est-ce qui vous fait plaisir? Il n'y a pas 10 000 questions à se poser en fait. Là, moi, je sens aussi que pour certains, il est temps de sortir des postures sacrificielles, hein, si ça vous parle. Voilà. Et le valet de denier, vous allez avoir des opportunités par synchronicité pour faire une rencontre intéressante, en particulier sur le plan intellectuel, peut-être avec des échanges intéressants. Ouais, mais ça jase en fait. Je ne sais pas ce que vous vivez. Ça jase autour d'une passion. Bon, j'approfondirai le tirage sentimental, on verra les messages qui viennent. Qu'est-ce qui se passe avec l'ermite, là? Il y a un froid. Ouais, alors après, peut-être que vous vous posez des questions parce que il y a quelqu'un qui vous ghoste ou qui donne pas de nouvelles. Hein. Vous vous posez des questions sur la communication. On retrouve les œufs, quand même, qu'on avait tout à l'heure. Hein, l'abondance. Ce potentiel, en fait, de fertilité. Ok. Avec le lys pour... ouais. Moi, je vous dirais, il y a quelque chose qui est très fort et durable, mais il faut prendre le temps. Voilà ce que je reçois. Il faut prendre le temps, laisser le temps aux choses. Hein. Peut-être laissez-vous le temps de guérir d'une relation qui a été difficile. Laissez le temps à l'autre aussi de se positionner par rapport à vous, si vous êtes déjà dans une relation. Alors, le conseil du tarot, on vous dit de faire un choix, de trancher. Il y a peut-être une hésitation, vous êtes entre deux relations, où vous n'êtes pas sûr de vos décisions, de la validité de vos décisions, mais peu importe. Il y a un choix à faire et avancer prudemment, un pas devant l'autre. Voilà ce que me dit le tarot en conseil. On verra les messages qui viennent sur le sentimental, je le redis. Je publie ça dès que possible. Ok, alors je continue sur votre quotidien. Beaucoup de déplacements. Des déplacements, des pas et des démarches. Hein. Ça va vite, hein. Les choses bougent vite. Le changement, vous l'avez opéré très très vite. Je pense que vous allez l'opérer quand même assez rapidement. Même si vous êtes peut-être pressé d'aller plus loin dans les changements, il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent sur votre quotidien, dans le travail, peut-être dans votre routine. Sur le plan de la santé, ça va vous faire beaucoup de bien. Les changements que vous opérez, ils sont très très bien pour un équilibre dans sa vitalité. Ça, c'est très fort. Sur la maison 7, donc,
on a ce 3 de denier. Donc, alors la maison 7, elle nous parle de la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, la vie de couple, hein, les contrats, l'engagement avec l'autre. Donc ça peut parler de sentimental, j'en ai déjà parlé. Ça peut parler aussi de professionnel, de relationnel globalement, toute forme de partenariat. Là, il y a des partenariats qui se tissent, hein. Alors, je reviens sur le sentimental. Ici, on me dit que, en fait, il y a quelque chose qui est très lié. Il y a une connexion avec quelqu'un qui est, comment dire, ça ne se défera pas. Vous avez des liens très forts. Alors, ça peut être parce que vous êtes liés par des projets communs, c'est même pas des projets. On me dit, c'est des enfants. Il y a quelque chose qui vous a lié par le sang, par une union d'âme. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous soyez en séparation ou pas, vous êtes reliés l'un à l'autre positivement. Déjà, on a ça. Je vais prendre un message pour voir ce que ça me dit sur le plan sentimental. Ouais, il y a le plaisir là. Il y a du plaisir avec quelqu'un. Peut-être qu'il n'y a pas de vie commune en fait. Ouais, c'est ça la difficulté, je pense. Pour certains, voilà. Le blocage, voyez, au moment où je le dis, c'est qu'il n'y a pas de vie commune possible. Et c'est ça qui coûte en fait. Voilà, le froid. Il n'y a peut-être pas de message, il n'y a pas de vie commune. Ok, mais ça va s'arrêter le froid. Le froid va s'arrêter. Le conseil pour avancer comme ça, ben avancer. Avancez un pas devant l'autre, soyez confiant et positif. Et puis, laissez faire. Hein. Laissez faire, hein, la roue va tourner. Donc les choses, elles vont évoluer. Ce lien avec la personne là, très fort, voilà. C'est quelqu'un, vous finissez les phrases l'un de l'autre, moi j'ai ça, hein, ça va avancer. Après, sur le plan professionnel, sur les partenariats plus généralement, il y a une belle collaboration, une belle co-création. Et puis, on a eu la roue de fortune, hein, c'est aussi l'énergie du divin qui co-crée avec vous. Donc vous avez votre part d'action. On a dit, hein, il y a des moments où il faut agir, des moments où il faut patienter. Ça, c'est votre intuition qui va vous guider. Ne vous limitez pas, ne vous retenez pas, il n'y a rien qui est irréversible. Hein. Mais en plus de votre part d'action et de votre libre arbitre, il y a aussi les synchronicités, le timing divin qui vient aussi à votre secours par moment, ouais, de façon complètement inattendue, hein, c'est au moment où vous y attendez le moins, que vous sentez que vous êtes soutenu, vous êtes porté, et vous verrez des signes de cela. On continue avec les messages du divin, ça ressort très nettement dans votre maison 9. Bon, la maison 8, j'en ai parlé au niveau des transformations. La maison 9, maison de la spiritualité, des valeurs, des hautes études, des grands voyages, la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, clairement, elle est tournée vers du spirituel. Peut-être que vous avez une pratique spirituelle, ou peut-être que vous allez vous tourner vraiment vers une connaissance de vous-même au travers de l'esprit. En tout cas, je sens qu'il y a un retour à soi sur le plan des valeurs, sur le plan de votre pratique de développement personnel aussi. Même si vous faites un voyage aussi, il va avoir une coloration de pèlerinage un petit peu. Ça peut être un retour aux sources, ça peut être un voyage pour vous faire du bien. Vous voyez, j'ai ici des pays, j'ai l'esprit soin, hammam, sauna, peu importe où vous vous trouvez sur le globe, mais on a cette idée de je prends soin du corps, je prends soin de l'âme et je vais bouger peut-être au-delà des océans pour me faire du bien, pour aller à la rencontre d'autres cultures en lien avec quand même quelque chose de spirituel. C'est une très très belle énergie, alors on me dit de prendre quand même des messages de l'oracle pour regarder ce qu'on a à savoir en plus. Sur les formations, on me dit que vous sentez que c'est le moment pour vous de vous former à quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir ici ? Alors, ouais, ce temps de repli aussi sur soi, c'est un moment pour mettre du positif sur des insincérités. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a causé du tort, hein, sur le plan des idées, sur le plan
ouais, des valeurs, pas la même vision des choses, pas la même vision de comment on profite de la vie aussi. Il y a un manque de clarté. Il y a peut-être des secrets aussi qui vont vous être révélés, hein. J'ai pour certains lions, je reçois ici des messages d'ambiguïté. D'accord? Alors, ça vient des humains. Par contre, vous avez un message angélique, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous êtes connecté à une famille d'âmes. Et je pense aussi que cette grande prêtresse, elle vient vous dire, quand tu te sens en doute, en questionnement, parce que vous passez des énergies de changement qui peuvent vous déstabiliser par moments, eh bien connecte-toi à ta famille d'âmes. Alors on va prendre le conseil par rapport à cette grande prêtresse, s'il vous plaît, un conseil pour les lions qui regardent cette vidéo. Le pendu, donc on est sur les énergies aussi du prochain mois, là, du mois de juin. Patience, encore, attente. Spiritualité, on est avec Neptune, hein, Neptune en poisson. Développez votre intuition, soyez confiant dans votre intuition. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le croyez par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous ressentez. Ne vous posez pas trop de questions et essayez de percevoir toujours les choses sous différents angles pour comprendre ce qui se joue. Mais c'est déjà ce que vous faites, hein, la grande prêtresse, là ça annonce vraiment ça pour le mois de mai. Sur votre maison 10, donc la maison qui parle du secteur socio-professionnel, de l'ascension sociale, de la mission de vie, vous avez le fou. Donc là il y a un renouveau sur le plan professionnel ou mission de vie. Peut-être que vous avez changé de job, vous avez ajouter une nouvelle activité en plus de votre activité alimentaire, il y a quelque chose comme ça. Il y a un véritable renouveau, un nouveau départ, table rase d'une certaine manière du passé. C'est une évolution marquée, d'accord? Il y a quelque chose qui va repartir de zéro. Ça peut être des nouveaux dossiers, ouais, mais il y a quand même une idée de neuf et puis surtout d'être soi-même. Voilà ce que je ressens. Alors, le message de l'oracle ici. Ok, c'est guidé, hein. C'est guidé. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir? Oui, bah voilà. C'est très guidé. Alors, vous prenez si ça vous parle, mais là, j'ai des lions qui clairement sont dans une mission de vie connectée à la source. La justice divine, hein, il y a quelque chose comme ça. Vous vous faites le messager par les énergies, j'ai les mains qui chauffent, là, peut-être par vos mains, vous soignez, vous accompagnez, c'est très nouveau pour vous, ça prend une nouvelle coloration, une confirmation aussi que c'est là que vous êtes à votre place. Alors, est-ce qu'on a un conseil à prendre là? Le conseil, regardons. Bon, ben, il y a un véritable renouveau émotionnel à aller attraper, hein, au travers de cette renaissance, donc... allez-y, hein, tous les feux sont ouverts pour moi. Vous avez un nouveau sillon à tracer sur ce cheminement. C'est très très fort, très très beau. Ouais. On va regarder maintenant la communauté. Alors, maison 11, la justice, sur vos relations, vos appuis, votre communauté, si vous avez peut-être des gens autour de vous, vos amitiés aussi, hein, et vos projets, vos espérances. On voit qu'il y a un bel équilibre qui se fait sur le mois de mai. J'ai aussi des énergies quand même, on me dit qu'il y a peut-être des procédures avec par rapport à un projet ou par rapport à un appui, un associé. C'est peut-être quelque chose du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir? Oui, ça peut concerner de l'argent que vous avez prêté, qu'on ne vous a pas rendu. Ça nous parle en tout cas d'abondance. Il peut y avoir ça. Qu'est-ce qu'on a encore? L'ancrage avec l'arbre. Et... d'accord. Ouais. Moi, ce que ça vient me dire, comme ça me confirme que il y a une belle harmonie en fait avec votre communauté. Les projets sont fructueux, ils vous nourrissent de l'intérieur et en plus ils vous rapportent de l'argent. Alors peut-être pas des millions, mais suffisamment pour être dans l'énergie du plaisir. D'accord? On a vraiment ça qui apparaît dans les cartes.
Oui, en plus, du coup, ben, comme vous êtes nourri, ça vous apporte de l'ancrage, hein, ça vous confirme quand même que vous êtes dans votre ligne, et puis ça vous apporte des idées plus... en fait, ça nourrit votre créativité, vous voyez. Un conseil par rapport à cette carte de la justice, vous apportez un équilibre, on me dit, et vous y trouvez votre équilibre, nouvelles idées. Donc il y a peut-être des nouveaux projets qui vont se lancer pour vous, hein, sur ce mois de mai. Beaucoup de communication avec vos appuis, vos alliés peut-être, hein, votre communauté, je le redis. Et on a à nouveau cet argent qui apparaît avec le roi de denier, cette matière, cette abondance, cette idée aussi de faire fructifier ce que vous avez à votre disposition, vos ressources, vos qualités, ce que vous avez à donner en fait aux autres. Bon, bah ça c'est très très positif. Vous avez un beau tirage, hein, les lions. Et on va terminer avec cette leçon. Donc la maison 12, c'est les choses à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Bah, le cavalier de coupe, en fait, c'est l'idée de faire dans l'énergie de l'amour inconditionnel, vous voyez toutes ces roses, faire avec le cœur vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'abord de vous-même. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce tirage. Je vais faire une extension, on va approfondir chaque maison. Et cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer ce tirage avec un message de l'univers, avec Angel Guide. On y va, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, regardons les messages. Opportunité et changement, donc c'est confirmé. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Le valet de denier. Ouais. Il y a peut-être du changement sur la créativité. Ça, c'est confirmé. Des nouveaux projets créatifs, des évolutions positives sur les projets créatifs. Ça ressort ici avec l'oracle. Et donc aussi, ben oui, du changement, hein. Globalement, il y a du changement, des possibilités de faire évoluer les choses, et puis vous avez des expériences qui vont vous apprendre. Peut-être que ces épreuves que vous traversez, ces doutes, hein, qui vous animent pour certains, que j'ai vus dans le tirage, eh bien ils sont là pour vous guider, pour apprendre sur vous-même, pour guérir des blessures de l'enfant intérieur. On le voit avec cet ermite, hein, pour vous poser moins de questions, moins douter de vous et vous saisir des opportunités qui viennent vers vous. Prenez vos responsabilités, hein, prenez le taureau par les cornes et passez à l'action. Voilà ce que dit cette carte aussi. Donc vous avez votre part à faire aussi, à jouer dans ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou pour votre Vénus également. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.